Dis-moi Nathalie, qui est-ce qui s'occupe du recrutement chez Enedis? Donc sur Alsace et Franche-Comté, on est deux à avoir cette mission-là, donc sur les recrutements en CDI, en CDD senior ou autre. Et je suis également correspondante handicap. Correspondant handicap, tu t'as fait comment pour t'y connaître? C'est venu tout seul? T'as travaillé longtemps pour ça? Alors j'ai fait à peu près une quinzaine d'années en management avec des personnes en situation de handicap. Depuis 2013, je suis en ressources humaines et depuis 2012, j'ai moi-même la reconnaissance de travailleur handicapé. Waouh, respect. Alors par contre, petite question, mais dis-moi, femme, blonde, handicapée, ça fait pas beaucoup tout ça? Ah, c'est vrai que je cumule. Bon, femme et blonde, des fois, c'est pas évident, mais handicapé, il n'y a pas de souci. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Alors déjà, les handicapés, faut pas les cataloguer. Hein. Veut pas forcément dire qu'on est des bons à rien, au contraire. Et il y a un terme que j'aime beaucoup, qui est utilisé au Canada, c'est qu'on n'est pas des personnes handicapées, on est des personnes extraordinaires. Merci. Alors effectivement, cette belle histoire, elle a commencé il y a 8 ans. Édouard est venu se frapper à notre porte. On était 5-6 dans l'entreprise à ce moment-là. Et il avait une volonté très forte de réaliser un stage chez nous. C'est là que l'histoire a débuté, parce qu'au départ, il a des compétences en comptabilité. Pour rien ne vous cacher, et je pense qu'il ne m'en voudra pas, il a un frère jumeau qui est aussi en fauteuil roulant. Et leur passion, c'est le fauteuil électrique, tout simplement, et le matériel médical en général. D'où le fait qu'il soit venu un jour frapper à notre porte, et on a validé forcément les deux stages qu'il est venu réaliser chez nous. Alors, petite chose importante, Monsieur Michaud et Tiffaine étaient là ce jour-là. On a réalisé un tournage, je ne me rappelle plus effectivement dans quel cadre, il y a quelques années. Et Édouard expliquait quelque chose de très fort à ce moment-là. Alors moi, je les connais maintenant depuis presque une trentaine d'années, les personnes handicapées. Je travaille dans ce domaine-là depuis aussi longtemps que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en apprend tous les jours, en fin de compte. Hein. C'est une expérience très riche, pour lui certainement, mais pour nous, c'est une expérience très riche, une expérience humaine qui va au-delà de ce qu'on peut espérer, surtout quand ça se passe bien comme ça avec Édouard en plus. Mais ce qu'il avait expliqué dans ce reportage, c'est qu'il ne voulait pas être le gratte-papier de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, même si nous, on le savait, parce qu'on n'allait pas l'embaucher pour faire gratte-papier. Hein. Il est aujourd'hui assistant technique chez nous. Il s'occupe de toute la partie administrative du SAV, que ce soit du matériel médical qu'il connaît ou pas. En tout cas, il a des vraies compétences, et c'est pour ça qu'on l'a embauché. C'est pas parce qu'il est handicapé. Je voulais souligner aussi à ce moment-là, et vous aurez certainement des questions, et j'espère que vous aurez des questions, le travail formidable qui a été réalisé à ce moment-là par le SAMET et Cap Emploi, parce qu'effectivement, on n'est pas armé en tant que chef d'entreprise, et on n'est ni armé et on n'a ni le temps pour intégrer tout ça. Il y a une partie administrative non négligeable, c'est pas pour vous faire peur, mais en tout cas, il faut surtout pas en avoir peur, puisque il y a cette prise en charge par ces deux structures qui est formidable. Et pour imaginer un petit peu tout ça, moi, je n'ai fait que mettre mon tampon et signer. Hein. Tout a été réalisé en cohérence avec ces deux structures. 8 ans que ça dure, je pense qu'on est parti pour au moins aussi longtemps, à moins qu'il veuille lui changer d'employeur, hein, je ne sais pas moi. Ça, il faudra lui demander. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc après ce témoignage de Bernard, je voulais tout simplement dire que même si dans ma tête mon projet était bien clair et que j'ai réalisé 95% du chemin, si on m'avait pas tendu la main pour finir les 5% restants, l'histoire elle se serait probablement écrite, mais plus tard, et elle aurait peut-être pas été aussi constructive et évolutive. Donc, du coup, je tenais également à dire que c'est un travail d'équipe et surtout une relation de confiance, parce que ça marche dans les deux sens. Et si ça marche, bah, c'est parfait et c'est là que l'aventure est vraiment forte. Par contre, s'il y a un des deux parties qui cohabite pas, ça marche moins bien. Donc, il faut que chacun soit motivé
et fonctionnent main dans la main pour que tous les organismes travaillent ensemble pour qu'à l'arrivée, ça puisse former cette aventure qui est extraordinaire. Et merci encore. Merci Edouard.